qui redécale son copain au deuxième poteau. Attention à Kotulek et peut-être un contre avec Robert Pires. Pires qui attend du soutien et une obstruction signalée par M. Tréossi. Obstruction de Stefka qui aura un carton jaune. Ça fait un carton jaune partout, Domoro et Stefka. Denis Balbir, c'est Philippe Bruet, juste pour vous montrer et vous donner une information à Belgrade. L'Étoile Rouge mène toujours 2-0. Les buts ont été marqués dans les 20 premières minutes de jeu. On n'y est pas revenu en Yougoslavie parce qu'il ne s'est rien passé depuis. Il reste 20 minutes encore à jouer. 20 minutes pile, et à l'issue de ce match vers 19h45, 19h50, vous verrez avec nous un bon résumé de Lodz Monaco et bien sûr de l'Étoile Rouge Metz qui est en train donc de se terminer. On va retourner avec Denis et Jean-Luc. Olomouc OM, là ça se passe mieux pour les Français et pour les Marseillais. Merci Philippe, oui ça se passe mieux, mais il y en a un qui sera désolé si le score reste là à Belgrade, c'est bien sûr Robert Pires, qui a eu une pensée pour ses coéquipiers ce matin à l'entraînement. Attention à cette ouverture côté gauche, alors que Roland Courbis, lui, recevait au téléphone les encouragements de Pascal Olmeta. Voilà, Kopke va pouvoir se dégager. À noter que du côté des gardiens, parce qu'on sait que cette chronique a alimenté le début de saison des Marseillais, Roland Courbis devrait prendre une décision définitive pour le championnat dimanche après le match Marseille-Bordeaux, qui gardera cette saison comme titulaire définitif les buts de l'Olympique de Marseille. La balance pencherait en faveur de Stéphane Porato et Andreas Köpke refuserait d'être la doublure. Bon, il y a aussi un troisième gardien qui est toujours à l'Olympique de Marseille, c'est François Lemasson. De toute façon, qui restera, quelle que soit la décision de Köpke. Oui, j'allais dire relance de Blondeau pour Maurice, mais récupération de Kotulek. Il y a des petits airs de Marc Berdol, on l'appelait comme ça hier à l'entraînement entre nous. Et Kuchera, Tony Vérel. Allez, réaction à ce coup franc. Oui, réaction des Tchèques, c'est logique, ils sont menés chez eux et il est évident que s'ils veulent encore garder un espoir, ils doivent revenir au score dans un premier temps, essayer de s'imposer et puis qui sait, aller prier la bonne mère là-bas à Marseille et devant les 60 000 supporters olympiens. Et peut-être, on ne sait jamais en football bien sûr, mais pour l'instant c'est vraiment bien parti pour les Marseillais. En tous les cas, c'est sur coup de pied arrêté que les Marseillais ont débloqué la situation. Est-ce que les Tchèques vont les imiter pour se relancer dans cette rencontre? Réponse dans 2 secondes avec Moura. C'est une combinaison spéciale. Velček qui centre et Köpke qui sort parfaitement. Il faut se rappeler quand même que le gardien allemand, un petit peu critiqué, avait déjà sauvé son équipe, avait vraiment fait bien son travail lors de la première journée contre Nantes en championnat. Et là, il récidive. Attention, la tête est croisée au-dessus. Elle est là la réaction de Tchèque. Köpke marque des points. En tous les cas, Köpke est sorti comme il fallait sur cette combinaison. Alors que là, on revoit la dernière occasion qui a suivi le coup franc. C'est cette tête qui passe de peu au-dessus, mais Köpke était bien placé. Et quelle tension, quelle belle combinaison sur coup franc. On s'attendait à une frappe, à un ballon frappé puissamment sur le but. Eh bien non, c'est un ballon qu'on a donné, qui a contourné le mur. Il faut être très vigilant. Kotulek a écarté vers Kovar. Kovar qui balance un petit peu trop systématiquement de ce côté droit pour retrouver Velček. Récupération Titi Camara. Florian Maurice. Robert Pires laisse à Brando qui lui redonne. Robert Pires qui emmène bien. Robert Pires du bout du pied. Non, c'est Kotulek qui a été le plus rapide. Mais Brando est à la récupération avec un coup franc sifflé contre Pierre Issa. Et pour Heinz, ça va être certainement rapidement joué. Voilà qui est fait avec Kuchera maintenant côté gauche. Kuchera, il y a un dédoublement. Kuchera n'en a cure et continue avec un tacle récupérateur. Ravanelli, Dugarry, c'est un contre 4 contre 4. Dugarry qui doit absolument accélérer. Il faut faire un appel pour anticiper un petit peu. Et Florian Maurice revient sur lui-même. Eric Roy et récupération de Moura. Cette fois le contre est pour le Sigma Olomouc. Moura toujours, Moura qui a prolongé et Heinz qui marque. Heinz qui égalise avec une action collective rondement menée. Et Heinz qui est à la conclusion tout seul, c'est ce qu'on craignait. S'il y avait une crainte à avoir, c'est la défense marseillaise réduite à 3 éléments avec des attaquants obligés de défendre. Il y aurait eu des trous possibles, il y en avait un. Heinz en a profité. Marseille 1 grâce à Ravanelli et Sigma Olomouc 1 grâce à Heinz.
Oh, qu'elle est partie vite, cette contre-attaque. On voit la fin, Moura qui décale parfaitement Heinz sur la 10. C'est un gaucher très adroit. Eh bien, du plat du pied, il trompe Köpke. Mais c'est d'autant plus dommage, Denis, que c'est sur une contre-attaque qui pouvait aller très loin. Contre-attaque marseillaise. On a vu Dugarry décaler Florian Maurice. Florian Maurice n'avait pas de solution. Il va rechercher Roy en retrait. Le ballon est un petit peu entre les deux. Et sur ce ballon contré, eh bien Moura, avec son numéro 6, vous allez voir, c'est un milieu de terrain qui s'intègre en attaque. C'est un petit peu lui qui vient amener le surnombre, qui vient amener les problèmes pour la défense marseillaise. Et c'est lui qui a permis de décaler Heinz pour l'égalisation de Tchèque. En tous les cas, une chose est acquise, Marseille a marqué à l'extérieur. Et ce 1 partout est toujours favorable à l'Olympique de Marseille. Avec en plus un coup franc. Heinz est revenu en défense. Titi Camara est près du ballon. Et Marseille a encaissé son but, j'allais dire, par match de Coupe d'Europe. Camara qui envoie bien la balle dans la surface de réparation. Kotulek qui était là pour dégager. Et là, le contre ne peut pas partir. Brando, Ravanelli va rechercher Frédéric Brando qui a l'activité inlassable. Brando qui peut centrer. Oh, ça a failli être un centre-tir. Et regardez comme la grandeur de ce gardien le gêne finalement. Ce gabarit n'est plus un atout dans cette situation. Et on l'a vu un petit peu hier à l'entraînement. Il avait quelques problèmes sur certains ballons. Il ne nous a pas donné toutes les assurances dans ses prises de balle. À sa décharge, quand même, le ballon extrêmement glissant. Corner de Pires, Kotulek. Et reprise de Camara qui est en pleine confiance. C'était cadré. L'arbitre a levé son drapeau. Énormément de débauche d'énergie dans ce match. Et cette équipe du Sigma Olomouc qui a égalisé avec Machala, le libéro, qui essaye d'envoyer Velček à l'attaque. Domoro a attendu. Et c'est une touche au profit des Marseillais. Titi Camara va l'effectuer. Je pense que atteindre la mi-temps sur ce score de 1 partout serait satisfaisant pour les Marseillais. Dugarry. Plus évidemment ce serait extraordinaire. Roy. Pires. Robert Pires qui est passé tout en puissance et en vitesse. Il est accroché. Mauvais geste Robert Pires. Il n'en a pas l'habitude, mais il a dû avoir très très peur d'être touché. D'où ce réflexe. Ouais, dommage, mauvaise réaction parce qu'il risque de prendre un carton jaune. C'est lui qui avait la maîtrise du ballon. Il y a une faute sur lui, hein, pied d'appui, vous allez voir. Voilà, fauchage du pied d'appui. Ça l'énerve évidemment et il a une mauvaise réaction qui va peut-être lui coûter un carton. Ce serait vraiment trop bête. Vilaine faute quand même hein, du défenseur du Sigma Olomouc sur Robert Pires. Monsieur Triossi a l'air clément et il a compris que finalement la faute était assez grave pour ne pas sortir le carton jaune. Ça aurait été disproportionné. Arbitrage intelligent, c'est bien. Ravanelli près du ballon. Anticipation de Kotulek avec Velček extrêmement sollicité. Velček. Anticipation il y a de Blondeau. il y a un bon coup à jouer. Dugarry, il faut y aller au deuxième poteau. Il y a Maurice qui va croiser, qui attend. Dugarry qui crochette un petit peu trop. Finalement Camara. Il va s'ouvrir le chemin du but. Titi Camara frappe du gauche au-dessus. Ah, dommage quand même que Christophe Dugarry n'ait pas tenté sa chance ou n'ait pas essayé de décaler Florian Maurice qui était en bonne position tout seul sur le côté droit de la surface de réparation. Oufalouchi. Kutschera, Kotulek. Machala. Roy. Oufalouchi. Oufalouchi qui va changer de côté ou s'appuyer avec sa défense. Moura. Oh, le bon ballon. Des passes extrêmement précises à chaque fois. Attention, Heinz. Et Issa est contraint de concéder le corner une nouvelle fois sous la pression de Heinz, ce buteur très très actif et très réaliste. Bien joué, hein, Pierre Issa
qui du bout du pied écarte ce ballon brûlant parce que Heinz une nouvelle fois était encore à l'affût. Regardez ce ballon qui a failli lui parvenir dans d'excellentes conditions. Corner de Koenig. Alors que vous voyez les drapeaux, ce sont les supporters marseillais qui sont là, qui ont fait le déplacement. Koenig, la tête et but! Oh, quelle belle tête décroisée qui a trompé Köpke. Et malgré le saut de Brando qui était au deuxième poteau, c'est le Sigma Olomouc qui creuse l'écart juste avant la mi-temps. C'est-à-dire à un moment crucial du match. Marseille qui est mené maintenant sur le score de 2-1. Ça devient problématique, même s'il y a toujours cette satisfaction du but marqué à l'extérieur. Il va falloir s'accrocher, Jean-Luc. Oui, c'est un petit peu dommage parce que Marseille avait la possibilité de doubler la mise. Et à chaque fois, finalement, eh bien, les Tchèques se montrent dangereux derrière. Et on le voit sur ce corner tiré à 2. Eh bien, on frappe très fort rentrant et on vient couper la trajectoire. Impossible, évidemment, pour Köpke de sortir et d'intervenir. C'est le mouvement, c'est cette trajectoire qui est coupée qui gêne considérablement les Marseillais un petit peu trop statiques. Et vous avez vu, Jean-Luc, on avait mis en garde déjà il y a au moins 50 minutes les téléspectateurs et les supporters de Marseille sur Heinz. C'est lui l'auteur du doublé. Ah oui, il y a de la qualité évidemment dans cette jeune équipe. On a parlé de Heinz, mais il y a Koenig, le numéro 16 sur le côté droit, qui est aussi dans la sélection des moins de 21 ans. Il y a Uşfalucci aussi, le numéro 3, qui joue en position plus axiale, qui est excellent aussi, qui est sélectionné. Skassel, le gardien, et Heinz, donc, qui sont les 4 jeunes sélectionnés dans les moins de 21. Camara vers Ravanelli. Ravanelli qui réussit à gagner son duel. Brando qui va en soutien. Il y a encore Pires en soutien. C'est bien, bonne réaction marseillaise avec cette frappe, ce centre au deuxième poteau qui ne donnera rien. Même si là, il y avait une volonté de récupérer. Velček qui est excellent lui aussi, s'est débarrassé de son garde du corps de Moro. Attention, il est déjà averti. Attention. Il a déjà un carton jaune. Il va vivre une deuxième mi-temps extrêmement difficile, à moins que Roland Courbis ne change d'idée. Alors terrible hein, réaction tchèque. On a vu qu'ils ont de la qualité technique dans le jeu au sol, technique dans le jeu aérien. On a vu aussi qu'ils avaient de la qualité mentale parce qu'ils ont été menés. Être menés chez soi, c'est pas évident de réagir. Eh bien, ils ont su réagir. Ce sont eux qui mènent. Ils ont sans doute eu un peu plus de réussite hein, que les Marseillais. Même si au nombre d'occasions, ce sont les Marseillais qui s'en sont créés le plus. Eh bien, ce sont eux qui mènent. Oui, puis ils ont soif eux aussi de revanche parce qu'ils retrouvent la scène européenne. L'an passé, ils avaient été battus au tour préliminaire par Cracovie, 1-0, 3-1. Il y a de la qualité dans cette équipe. Titi Camara face à Machala. Camara qui s'entre en retrait. Florian Maurice qui est contré. Ah, c'est dommage, c'était une belle occasion. Il était très bien placé, l'avant-centre de l'équipe de Marseille. Heinz sollicité, c'est Patrick Blondeau qui récupère et qui joue avec Andreas Köpke, qui retrouve l'Europe lui depuis quelques années, puisque son dernier match européen c'était un Francfort-Juventus. Mais il y a un signe aussi, les Tchèques, ça lui réussit puisque l'Allemagne avait battu la République tchèque en finale de l'Euro 96 à Londres. Et Andreas Köpke était là-bas. Attention quand même à Moura parce qu'on n'est plus en 96, on est en 98 et cette équipe est vraiment extrêmement volontaire, tout comme Brando d'ailleurs. Frédéric Brando, ouais. D'énormes qualités chez ce joueur. Robert Pires qui a pu récupérer. Robert Pires qui va provoquer Carnet. Pires qui va pouvoir centrer. Et Slasek qui a un réflexe étonnant sur sa ligne. Il s'attendait à un centre. Finalement, Pires a tiré. Heinz qui envoie très très loin ce ballon. C'est comme ça hein, que ça peut venir. On l'a vu côté gauche 2-3 fois avec Camara, avec Dugarry sur des débordements. Eh bien, c'est comme ça que ça passe. Et côté droit, eh bien, ça a été souvent avec Robert Pires. Rappelez-vous, tout à l'heure, c'était pour un ballon pour Dugarry qui n'avait pas su la glisser au fond parce qu'elle avait été sauvée par Machala sur sa ligne. Eh bien, encore une fois, Robert Pires, par sa qualité technique de dribble et par sa vitesse, peut amener le danger. Et Heinz s'essayait encore de la tête pour essayer de tromper Andreas Köpke. Il a eu ce ballon et il l'a cadré. Il est très, très inquiétant. Florian Maurice. Bah oui, Heinz, c'est un poison parce qu'il est toujours dans le dos de son défenseur. Et comme les Tchèques gardent le ballon d'un côté et vont
d'un coup le chercher sur un long ballon aérien, eh bien il faut constamment le surveiller pour savoir où il se trouve et s'il n'est pas en position idéale avec son pied gauche sur ces ballons venus de la droite. Issa, alors que Eric Roy demandait le ballon, c'est Dugarry qui est sollicité et du coup eh bien, les Marseillais perdent le ballon, ce qui fait qu'Eric Roy est en train de faire quelques remontrances à Pierre Issa. Et puis alors Denis, je dirais que le schéma tactique est un petit peu mauvais pour les Marseillais, si je puis dire, parce que on se rend compte que les Tchèques sont très à l'aise en contre. Or maintenant, eh bien, les Marseillais étant menés 2-1, eh bien, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux d'occuper le camp tchèque, et ils vont justement tomber dans le jeu tchèque, là où ils excellent, c'est-à-dire dans leur capacité à contrer, à aller très vite devant, emmener le ballon vers les rapides Heinz ou Vlecek. Heinz, le revoilà justement avec Štefka qui se battait pour la conquête de la balle. Titi Camara répond aussi présent, aidé par Robert Pires. Ravanelli, Christophe Dugarry, bonne défense du Sigma Olomouc. 10 points de son championnat, ils sont 3 d'ailleurs à avoir 10 points. C'est le début de la saison ici aussi puisqu'on a joué 5 journées. Touche pour le Sigma Olomouc et Kutschera. Heinz. Štefka. Kutschera. Tous tchèques dans cette équipe. Il n'y a aucun Slovaque et a fortiori aucun étranger. Pires. Et un terrain qui se dégrade et qui facilite évidemment bien l'équipe qui défend. Brando. Štefka a concédé la touche. Frédéric Brando qui se dépêche. On joue les arrêts de jeu. Pires, Roy, je vous rappelle que c'est Ravanelli qui avait ouvert le score. Et que Heinz par 2 fois a trompé Andreas Köpke. Titi Camara. Titi Camara qui accélère de manière magnifique. Camara qui doit conclure. Ah, il n'a pas piqué son ballon, il a choisi la frappe. Ah, c'est dommage sur ce rush plein de détermination de Titi Camara. Il est parti de la gauche. Regardez, il perfore toute la défense par sa vitesse de course. Et là, il échoue malheureusement parce que c'est pas mal joué. Hein. C'est bien joué de la part du gardien tchèque qui est sorti au bon moment pour fermer l'angle. La touche est au profit des Marseillais. Une première mi-temps sans aucun répit pour les 22 acteurs. Alors que la pluie a cessé. Élément important. Camara. Eh bien, Roland Courbis qui nous disait que Titi Camara avait franchi un palier, qu'il était excellent quand il rentrait en cours de match. Il avait envie de voir s'il était aussi excellent quand il était au coup d'envoi sur la pelouse. Eh bien, Titi Camara a fait une énorme première mi-temps. Voilà, c'est la mi-temps sur ce score, Philippe, et je crois que les Marseillais peuvent encore espérer, parce que de toute manière, on le dit, on le répète, ce but marqué à l'extérieur vaut très très cher. Merci Denis, à tout à l'heure. Regardez cette image, on va la mettre en grand. Maintenant 2-0 pour les Yougoslaves. Toujours l'étoile rouge de Belgrade contre Metz. C'est pas terminé. Christophe Josse. Est-ce que Christophe nous reçoit? Il reste 1 minute 30 dans le temps réglementaire. Toujours ces buts marqués dans les premières minutes de jeu. Christophe. Oui Philippe, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer dans ce match et l'étoile rouge qui mène toujours 2-0, mais il y a des possibilités pour les Messins parce que les Yougoslaves en ce moment peinent physiquement dans ce duel face à Metz, et Metz qui pourra se créer des occasions comme celle-ci, et c'est la réduction du score. Et voilà le but qui va pouvoir entretenir l'espoir pour les Messins. Sachez que c'est le premier but validé pour les Messins dans le jeu depuis ce début de saison. Et il est l'œuvre de Bruno Rodriguez, celui qui a tant fait défaut par son absence en début de saison. C'est le soulagement, Albert. C'est le soulagement, et en plus, c'est mérité depuis 15-20 minutes. Cette équipe de Metz est à l'affût. Elle a eu des bonnes actions offensives. Et là, Mérieux donne un super ballon pour Rodriguez. Rodriguez qui a fait une énorme deuxième mi-temps, qui a été très provocateur, qui a pris les espaces de jeu, qui a été très bon dans le jeu et très bon dans ses dribbles. Il a percuté cette défense et c'est mérité que Metz mette ce but tant important à l'extérieur.
Oui, 2-1 et voilà comme quoi un avantage qui semblait énorme, tant au niveau de la domination, de la supériorité technique, tactique, physique de cette formation de l'Étoile Rouge devient d'un seul coup hyper fragile parce qu'à 2-1, Metz n'a besoin que de gagner 1-0 face à l'équipe de l'Étoile Rouge et c'est les qualifications pour les Messins et ça tourne à l'exploit quasiment. Des Messins qui sont encore en contre-attaque là avec Rodriguez, une contre-attaque avortée par Biegovic. On l'a vu quand même, c'est un enseignement en deuxième mi-temps. Les Yougoslaves ont souffert physiquement quand même, Albert. Ils ont souffert physiquement, les milieux de terrain n'ont pas pu s'intégrer offensivement, donc ils ont perdu la maîtrise du jeu. C'est les Messins qui ont su s'imposer dans l'entrejeu et donc Bruno Rodriguez a eu quelques très bonnes actions. Et une encore, oui, avec Louis Saha qui emmène ce ballon. Dommage, ces ballons mal contrôlés. Quel dommage, alors que Metz, là, en 2 minutes, est en train de réaliser 10 fois plus de choses que lors des 88 premières minutes, à commencer par ce but marqué qui va redonner espoir, évidemment, aux supporters lorrains. Et puis, à toute cette formation messine, c'est un but qui va faire du bien aux Messins pour cette saison. Et en plus, c'est largement mérité au niveau du jeu, surtout au niveau du jeu. Donc, ça va donner confiance pour le match retour, ça va donner confiance pour le championnat. Et c'est de bon augure pour cette équipe de Metz. Oui, espérons que ça redonne des certitudes à ces joueurs-là qui étaient en plein doute. Incroyablement plongés dans le doute. Et là, ça ira mieux. Ça va aller mieux. Allez, on suivra évidemment ce match retour entre l'Étoile Rouge et le Football Club de Metz à Saint-Symphorien. Mais ce sera évidemment palpitant et certainement que les Messins ont un très très bon coup à jouer. Un coup franc. On est dans les arrêts de jeu depuis 1 minute 30 dans ce match. Monsieur Cesari qui n'a toujours pas consulté son chronomètre. Bounievcevic. Il réclame une solution et la trouve devant peut-être avec Pantelic. Pas de faute dans la surface. Monsieur Cesari n'accorde rien du tout. Ce sera un renvoi au 6 mètres. Dieu qu'on a tremblé ici. C'est vrai que dans ces périodes où regarde ça, Albert. Oui, je pense pas, mais c'est juste quand même, c'est juste. Heureusement que l'arbitre est très bien placé, qui a pu bien analyser l'action. Oui, il n'y a pas d'intention de faire faute du côté de Strasser. Il faut dire que Pantelic était en train de truquer terriblement le match là, depuis un quart d'heure, en simulant des blessures, des fautes, etc. Et Monsieur Cesari en a peut-être un petit peu assez également de toutes ces simulations de Miodrag Pantelic. Une chose aussi qui a été importante dans cette deuxième mi-temps, au niveau de cette rentrée de Metz, au niveau des contacts, au niveau des duels, que ce soit dans les duels aériens, dans les duels au sol, ils ont gagné beaucoup de duels. Ils sont sortis victorieux de beaucoup de tacles et donc ils ont permis un petit peu à cette équipe d'avoir des possibilités offensives grâce à... Oh là là, que c'est dommage cet arrêt. Ouais, 3 minutes déjà d'arrêt de jeu, mais un match qui a été... souvent interrompu dans cette deuxième période parce que les Yougoslaves, certainement courts physiquement, ont voulu récupérer sur des simulations. 2-1, c'est pas mal. C'était tellement mal parti. Ce match a pris une tournure tellement en la faveur de l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait ouvert le score à la 3e minute, qui avait doublé la mise à la 12e minute, les buteurs Onjenovic et Drulic, que ça semblait tellement mal parti pour le Football Club de Metz qui n'a pas marqué en championnat un seul but validé depuis le début de la saison, qui a marqué un but en compétition officielle, c'est sur penalty, c'était contre les Finlandais du Hoyiko Helsinki. Bien voilà, dans le jeu, Metz a enfin marqué un but et c'est arrivé par Rodriguez qui à 1 minute de la fin a permis à Metz bien, de reprendre les couleurs, de reprendre espoir. Christophe, il m'entend? Rodriguez, le buteur revenu, buteur providentiel. Oui. Christophe, merci. On vous presse un petit peu avec Elbert Raymond. On va vous presser un peu car on veut être à l'heure, bien évidemment, pour la deuxième mi-temps d'Olomouc contre Marseille tout à l'heure. On est à 1 heure du coup d'envoi ici, Bordeaux contre Rapide de Vienne. On va vous montrer et vous faire découvrir là ces images des Bordelais qui sont arrivés il y a quelques minutes. Et puis surtout, si vous avez raté à 15h30, tout à l'heure, Lodz Monaco, joué donc en Pologne à partir de 15h30. Voici tout de suite les grands moments de cette partie. Résumé préparé par David Berger. On s'attendait à voir une équipe de Lodz timorée et repliée dans son camp face à des Monégasques conquérants. Et bien durant le premier quart d'heure, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et le danger vient essentiellement du côté gauche avec Darlington. Accélération de l'attaquant nigérian. Et centre pour Mathès qui d'une belle talonnade trompe Fabien Barthez. 1-0 pour le LKS Lodz après 10 minutes de jeu.
Étonnant début de match de cette formation polonaise sans complexe. Lors du tour préliminaire de la Ligue des Champions il y a un mois, elle avait déjà tenu en échec Manchester United 0-0 avant de s'incliner au match retour à Old Trafford 2-0. Menés au score, les Monégasques vont tout de même très vite réagir. Dans la minute suivante, c'est Giuli qui place une bonne frappe. La balle rebondit sur la barre transversale. En tout cas, c'est le début d'une longue domination de l'AS Monaco qui enfin prend le jeu à son compte. Avec un premier coup d'éclat de David Trezeguet. Il embarque toute la défense, mais c'est encore le poteau qui sauve les Polonais. Quel retour de Benkowski qui réussit à préserver l'avantage de son équipe. Le scénario du match est clair. Tout se passe dans la moitié de terrain de Lodz. Des Monégasques qui attaquent de tous les côtés pour égaliser avec de fréquentes montées de Willy Sagnol qui tente sa chance mais se heurte à Weparlo, le gardien polonais. Et Lodz mène donc toujours 1-0. Il y a 2 ans, face à Cracovie, Monaco avait également dû attendre la seconde période pour faire la différence. L'histoire se répète malgré cette ultime occasion de Ludovic Giuli qui sème la panique dans toute la défense mais encore et toujours le poteau. À la mi-temps donc, Lodz tient son exploit et Monaco redouble de malchance. Malgré un jeu plutôt séduisant que l'on retrouve d'ailleurs en seconde période. Belle ouverture à destination de Thierry Henry et cette fois c'est du pied que Weparlo repousse le danger. Pietzak, l'entraîneur de Lodz qui a pris ses fonctions il y a tout juste 2 semaines, se demande si ses joueurs seront capables de résister jusqu'à la fin. En tout cas, Monaco n'abdique pas et tente d'égaliser sur cette tête de Trezeguet, mais rien n'y fait. Toujours 1-0 pour Lodz. Plus que 30 minutes à jouer. Comment déjouer cette défense polonaise? Eh bien en profitant des espaces, en décalant par exemple Ludovic Giuli et en espérant un petit coup de pouce de l'adversaire. C'est le cas sur ce centre de Giuli. Benkowski dévie dans ses propres filets. La première erreur d'un défenseur dans ce match. Et voilà Monaco enfin récompensé de tous ses efforts. Un but partout. Mais on sait que Jean Tigana veut la victoire. Alors ses joueurs vont continuer inlassablement à dominer. Avec toujours le soutien de Willy Sagnol. Et là il est déséquilibré dans la surface par Zouberek qui venait tout juste de faire son entrée sur le terrain. C'est le pénalty et l'occasion pour Trezeguet d'inscrire son 5e but européen. 2-1 pour Monaco à 20 minutes de la fin. Contre-pied parfait et pas de joie démesurée dans les rangs monégasques. Simplement le sentiment du devoir accompli. Pas encore entièrement, il reste à se mettre définitivement à l'abri. Et c'est le cas avec ce but du nouveau duo monégasque entré en cours de jeu. Ikpeba pour le tir, Spear à la conclusion. 3e but monégasque, 3-1. Victoire logique et sans doute suffisante en vue du match retour. Voilà, le deuxième match, c'était Étoile Rouge de Belgrade face au FC Metz. Ça s'est terminé il y a 5 minutes à peine. On est prêt tout de suite avec Thomas Guichard pour vous montrer là aussi les grands moments de cette rencontre. Sur la pelouse du Maracanã, le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade et ses 50 000 supporters, les Messins se présentent en outsider, des Messins en plein doute qui n'ont pas encore marqué un seul but en 5 journées de championnat et qui se retrouvent tout de suite dominés à l'image de cette offensive. Remise de Drulic pour Ogenovic. On ne joue que depuis 3 minutes et l'Étoile Rouge de Belgrade assomme le FC Metz grâce à Ogenovic, le tout jeune capitaine yougoslave. Les Messins n'avaient certainement pas prévu plus mauvais départ dans ce match. Cueillis à froid, les joueurs de Joël Muller se replient sur leur but et affrontent les attaques de l'Étoile Rouge. Nouvelle vague des Rouges et Blancs avec cette ouverture de Bunjevcevic pour Drulic. 2 occasions, 2 buts pour l'Étoile Rouge dès la 12e minute de jeu. Les vice-champions de France sont à la dérive. L'Étoile Rouge, actuellement 4e de son championnat avec une seule défaite en 6 journées, contrôle le match. Les hommes de Milorad Kozanovic continuent de presser la défense de Metz. Nouvelle incursion d'Ogenovic qui s'écroule dans la surface. L'arbitre décide de ne pas siffler penalty. Alors qu'on va le voir au ralenti. Il aurait très bien pu accorder un penalty. Ensuite, le jeu s'équilibre un tout petit peu. Mauvaise relance des Yougoslaves. Récupération de Mérieux. Il n'est pas attaqué, alors il frappe. Mais son tir frôle le but de Gevric. Frédéric Mérieux qui a marqué le seul but des Messins en match officiel. C'était au match retour contre Helsinki en tour préliminaire de la Ligue des Champions. 2-0 à la pause pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Beaucoup de questions pour Joël Muller. Mais en début de seconde période, le jeu s'équilibre. Les Messins sont beaucoup plus présents et se portent tout de suite à l'attaque avec Frédéric Mérieux qui peut servir Gestrovic. Au centre, un contrôle de contrôle, puis une frappe contrée qui passe à côté des buts de l'Étoile Rouge de Belgrade. Attention tout de même aux réactions des Yougoslaves avec Ogenovic, encore lui, vraiment l'homme du match du côté des Yougoslaves. Et cette frappe qui frôle le montant droit de Letizy. Ogenovic qui se joue de Kastendutch puis de Pierre avant de frapper. On en reste toujours à ce score de 2-0.
On arrive dans la dernière minute de jeu